Bonjour à tous, mesdames, messieurs, merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévision. Nous sommes en direct de Yaoundé au Cameroun. On sera ensemble jusqu'à 11h52. Le programme, c'est Tour d'horizon. Les dinosaures de l'information répondent présents. Parfait. Ici sera là Martial Tadeo Naé, Francis Bertrand Bonga également sera de notre aujourd'hui. Hier, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a reçu en audience le président donc, de la Banque africaine de développement avec à ses côtés un certain Célestin Monga. C'est un événement au Cameroun. Pourquoi? Parce que lui, il avait été interpellé dans les années 90 après notamment une lettre ouverte au chef de l'État camerounais Paul Biya. Mais aujourd'hui, on comprend que tout est revenu dans l'ordre et il était parmi ceux qui accompagnaient hier le responsable de la Banque africaine de développement. En sport, on le sait tous, la Coupe d'Afrique des Nations de football est toujours l'incertitude en ce qui concerne donc la CAN 2019. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidoum Pat, sera face à la presse dans une trentaine de minutes avec à ses côtés le ministre de la Communication, Issa Tchouma Bakari. La conférence est prévue au stade Omnisport Amadou Aïe de Yaoundé, la vieille arène d'Infandena qui a été rénovée pendant la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin qui notre pays a abrité il y a exactement un an. Il est en poste. Martial Ouna. Bonjour. Bonjour Ernest, bonjour également à Francis Bonga, bonjour à Parfait, à Ici et toi, bonjour à tous ceux qui ont pris la peine de nous regarder à travers la République, la République du Cameroun. Je pense à ceux qui nous regardent du côté de Ebolova, dans le sud du pays, notamment du côté de Nkolandom, du côté d'Afanengong. Je pense également à ceux qui nous regardent du côté de Limbé, de ce côté-là que se trouve justement à la base du Bir Delta. Pourquoi pas penser aujourd'hui, puisque nous parlons des hommes en tenue, avoir donc une pensée très encourageante à l'endroit de nos vaillantes forces de l'ordre, de nos policiers qui sont déployés du côté de Bamenda et qui veillent justement au grain de jour comme de nuit, qui nous regardent en ce moment du côté de Bamenda pour que justement le calme puisse revenir de ce côté-là. Et lorsque je parle de calme, pourquoi pas profiter aujourd'hui pour saluer justement tous ceux qui sont à la frontière, dans les frontières camerounaises pour justement préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Je leur dis un chaleureux bonjour. On va repartir à la régie, faire juste un petit détour et on retrouve Martial Parfait ici et Francis Bonga juste derrière. IFTIC lance un concours en licence et master professionnel dans les filières suivantes: télécommunications et réseaux, informatique, finance et comptabilité, gestion des ressources humaines, management des systèmes d'information, marketing digital et communication. Date du concours, le 29 juillet 2017. Vos dossiers sont attendus jusqu'au 26 juillet. Grande innovation à IFTIC Sup. Après 2 années de formation, vous avez désormais la possibilité d'aller continuer vos études en Europe grâce aux multiples partenariats signés entre IFTIC Sup et les universités européennes. Ce concours est organisé en partenariat avec l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, l'École supérieure des sciences économiques et commerciales de Douala et les universités européennes. Ce mois en kiosque, Africa Express, le magazine de l'Afrique positive. À la une, un dossier spécial de 30 pages sur la Centrafrique. Entre la sortie de crise, la relance économique. Le président élu Faustin Archange Touadéra présente les autoroutes de la reconstruction nationale. À découvrir aussi les espérances politiques de Karim Wade au Sénégal, mais également les grandes batailles économiques au Congo-Brazzaville. Sans oublier nos pages spéciales sur le Cameroun. Un Cameroun en marche vers son émergence. Africa Express, le magazine de l'Afrique positive. Créée en 1973 et inaugurée le 16 mai 1981, elle avait pour mission d'exploiter une raffinerie de brut pour satisfaire le marché local en production pétrolier finie. Cet objectif dès lors largement atteint, elle est résolument tournée aujourd'hui vers le marché de l'exportation. Plus fière, plus forte, plus ambitieuse,
Elle sait en tout lieu et en tout temps répondre aux nombreux challenges et défis qui chaque jour l'interpellent. La qualité dans les différents services proposés à ses partenaires, l'efficacité dans les projets et réformes d'amélioration de sa qualité de service, la sécurité et la protection autant de son personnel que de l'environnement, conformément aux bonnes pratiques reconnues par l'industrie pétrolière. Bientôt, grâce à son programme en cours de mise à niveau et de modernisation, elle sera capable de traiter sur place toute qualité brute, faisant ainsi passer sa production de 2 100 000 à 3 500 000 tonnes par an. Fierté nationale, elle est une référence sous-régionale. Elle, c'est la Société nationale de raffinage. Merci beaucoup. On va accueillir Parfait ici. Parfait, bonjour. Bonjour Ernest Obama, bonjour à Francesco, bien des choses à Marcello. Je voudrais particulièrement dire bonjour ce matin à tous ceux qui nous regardent à l'extérieur de nos frontières. Je voudrais également souhaiter un joyeux anniversaire avec quelques heures de retard. Joyeux anniversaire donc à Madame Mimbe Adjagwal Rosine. Elle est du côté de la France. Elle a célébré, elle a soufflé sur son 50e anniversaire hier. Je lui souhaite donc un joyeux anniversaire. Madame Mimbe Adjagwal Rosine à partir de la France. Bien des choses à tous. Je rappelle que le programme c'est Tour d'Horizon et non le Café des Sports à la régie. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Francis Bonga, bonjour. Bonjour Ernest Obama, bonjour Parfait ici. Bonjour également Martial Oona. Je voudrais ce matin dire un bonjour cordial à tous les téléspectateurs fidèles de Tour d'Horizon. Je voudrais également saluer tous les confrères de la presse sportive qui sont en ce moment au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, qui attendent la conférence de presse du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Je pense que c'est la thématique du jour. C'est la thématique du jour. On parle de la sortie et de la communication. Il y a d'abord eu l'ambassade d'Italie qui a communiqué. Il y a également le ministère des Sports. On va essayer de voir quelles sont les premières pertes du Cameroun en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, ils sont donc justement du côté du stade Omnisport où se tiendra la conférence de presse tout à l'heure. Je voudrais avoir une pensée ce matin pour un compatriote qui nous a quittés le week-end dernier. On l'appelait affectueusement Matip. Matip, c'était un libre penseur. Matip fait partie de ceux qui, aux premières heures de l'avènement de la liberté, de la loi sur la communication privée au Cameroun, il a commencé à donner de la communication sociale, a commencé à donner de sa voix dans les différentes radios urbaines. Il intervenait très régulièrement à Magic FM. Par la suite, il a commencé à intervenir à Satellite FM. C'était un fidèle, il disait ce qu'il pensait et je me souviens d'ailleurs qu'au plus fort de ses interventions à une époque, alors qu'il n'avait pas un emploi fixe, le PDG du groupe L'Anecdote l'avait recruté du côté de la SODEC, la Société des eaux équatoriales du Cameroun, dans sa branche Pura. Il y a séjourné pendant quelques temps avant de repartir. Je voudrais donc me joindre à sa famille ce matin pour avoir une pensée pour ce monsieur. Et je voudrais d'ailleurs saluer le geste du PDG du groupe L'Anecdote qui spontanément a pris sur lui d'accompagner la famille de M. Matip dans l'organisation de ses obsèques, laquelle famille est d'ailleurs attendue ici au sein du groupe L'Anecdote parce qu'on a eu de la peine à voir les contacts de ces... Attention, monsieur, tout le monde peut débarquer. Nous allons identifier. Je voudrais vous rassurer, nous allons identifier les personnes qui... La personne mange la carte. Je voudrais vous rassurer. Je voudrais vous rassurer. Il ne suffira pas que vous appeliez Matip. Même les Matip auront de la peine à entrer en possession de cet argent que le PDG met à la disposition de cette famille, parce qu'il ne s'agit pas des pipis des chats, il s'agit d'un bon pactole qui peut d'ailleurs permettre d'organiser totalement ces obsèques. Merci beaucoup Francis Bonga. Parfait, ici connaît bien Matip. Comment cela pouvait-il en être autrement? Lorsque j'ai appris son décès ce week-end, j'étais vraiment mal à l'aise. C'est un monsieur que effectivement je commençais à suivre
il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Effectivement, c'était du côté de l'autre chaîne urbaine, Magic FM. Il intervenait presque tous les matins pour donner son avis sur des sujets qui étaient inscrits à l'ordre du jour. C'était effectivement un libre penseur. Il disait ce qu'il pensait, il pensait ce qu'il disait. Par la suite, naturellement, comme l'a dit Francesco, il a commencé à intervenir du côté de Satellite FM dans notre émission phare de ce côté-là, Mouvance républicaine, pour le même exercice, dire ce qu'il pensait pour la marche de la République, faire un certain nombre de propositions. Et c'est à ce niveau que je l'ai donc connu physiquement, parce que j'entends seulement Monsieur Matip. Monsieur Matip, et je l'ai donc connu physiquement. C'était un monsieur sympathique, un monsieur accueillant. De temps en temps, on a partagé un verre de vin. Malheureusement, il est parti. Je ne sais trop comment. Je ne peux que souhaiter que la terre de nos ancêtres lui soit éternellement reconnaissante. Merci beaucoup. La belle époque, hein, parce qu'on se souvient dans les années début 2000 jusqu'en 2016, 2000, les radios à Yaoundé étaient vraiment des radios fortes, hein, parce que quand on parlait de Satellite FM, c'était Satellite, Magique, Science, François Bicoro, c'était le REC, comment il s'appelait encore là, Jean-Claude Matouké. C'était quand on partait à Radio Scientou, on trouvait des Jipon Remingono, Boubangomna, Fouda Ifa, Emmanuel Juntap. On allait à Magic FM, il y avait Djenda Mondo, Jean-François, c'est Jean-François également, non? Jean-Claude Djenda Mondo, Issa Mamoudou. C'était vraiment les radios à Yaoundé, c'était cette mouche de retour, hein. C'est pas la mouche, elle est revenue. Monsieur Bongara, recasez votre mouche rapidement. Faut pas nous pendant l'émission. Je vais donc mettre un terme à sa vie. C'est reparti. N'envoyez pas les mouches quand on essaie de faire un travail pour la République, vraiment. Allez, on va... Et il faut quand même dire... Allez, c'est Martial. Vous l'avez connu particulièrement? J'ai connu Matip particulièrement. Et Matip a été parmi ces personnes-là, parmi les premières personnes à décrier ce qui s'est passé du côté de la gestion de la Fédération camerounaise de football. Il a été parmi les premières personnes. Et je me souviens un jour, hein, pendant une émission, il a même failli en venir aux mains verbalement avec un certain pugilat verbal avec Abdoulaye Ado au sujet de la gestion d'Africa Foot, pendant que M. Abdoulaye Ado essayait d'expliquer je ne sais pas quoi. Matip a pris son téléphone et à cette émission, lorsque je la présentais encore, j'aimais parfois m'amuser à laisser deux personnes à l'antenne. Et les deux, mon Dieu, Matip lui a demandé, mais Abdoulaye, tu racontes quoi là? Même si on t'a mis les 10 000 dans la bouche, laisse quand même un espace pour que la vérité sorte. Merci. C'est une phrase que j'ai jamais oubliée. Même si tu as les 10 000 dans la bouche, laisse un peu d'espace pour que la vérité puisse sortir. Donc, c'était quelqu'un de très sympa. Malheureusement, il s'en va comme ça. Et on l'a également vu, et c'est le mec qui tous les jours il posait la question, il dit mais on attend quoi pour arrêter tel? Pourquoi on a arrêté tel, on a laissé tel dehors? D'accord. Donc chez lui, tu sais comme on dit, ça sort comme ça sort. Merci beaucoup. Je rappelle que vendredi, donc, tout est quasiment calé donc, à Bangui, en République centrafricaine. Vision 4 ouvre officiellement les portes. On profite pour faire un clin d'œil à toute l'équipe qui est de ce côté de Bangui, avec Mathieu Ekan, avec bien sûr Joël Kwemo, le conseiller en investissement du Premier ministre. On n'oublie pas toute l'équipe technique, notre ami Cyril Niébé, le paysan. On n'a pas oublié Cyril Niébé, le paysan, c'est comme ça qu'il s'est fait appeler. Le paysan, on l'appelle. Cyril le paysan. Oui, mais parce que moi, il serait donc Martial Leboeuf. Le gigolo? Non, le gigolo. Non, toi tu le gigolo. Ici le gigolo, ok. Et vous, monsieur Obama? Vous serez attention à vos déclarations. Ici le gigolo? Non. Moi je suis Ronald Leboeuf. Il reste parfait ici tout court. Monsieur Francis? Bonga du Francis. Oui. Bon, moi j'ai deux noms qui sont internationaux, donc je ne vais pas rajouter Obama. Obama l'a tout. Obama c'est partout. Si on enlève Obama, on met Nana. Nana c'est également partout. Même au Japon il y a les Nana, en France il y a les Nana. C'est le nom du Cameroun, monsieur Obama. Non, Nana Mouskouri n'est pas camerounais, monsieur. Au Japon il y a les Nana.
pour votre gouvernement. La revue de la presse de ce matin. Merci à Léona. Allez-y. Monsieur Obama. La revue de la presse ce matin, on va commencer avec le quotidien d'émergence qui est donc en kiosque ce matin, qui revient justement sur les différents malheurs qui frappent l'armée camerounaise. Le journal essaie de revisiter l'histoire de l'armée camerounaise depuis près d'une décennie aujourd'hui, avec notamment cette grève des soldats qui étaient donc de retour de Bangui, qui avaient donc protesté à Yaoundé pour réclamer le paiement de leur argent. Le journal revient également aussi sur des assassinats qui sont signalés de ce côté-là, sans parler du crash d'un hélicoptère qui avait emporté un général qui était justement en mission commandée, tout comme le journal revient également aussi sur le décès de l'ancien commandant du BIR, le bataillon d'intervention rapide, monsieur Sirvan, avant de conclure sur le dernier naufrage des 34 soldats au Cameroun pour justement poser une question fondamentale. L'armée camerounaise est-elle désormais en eau trouble? Et il s'agit notamment de la grande muette qui ploie désormais sous le coup des malheurs, lesquels malheurs s'enchaînent et ne semblent pas vouloir s'arrêter. Si vous permettez, j'ai fait la promesse hier à cette dame de dire un mot à l'émission. L'épouse du commandant qui a été tué à Koussiri, elle nous a appelé hier. Elle disait alors toute la peine qu'elle a eue à suivre Club d'élite dimanche dernier, surtout quand on faisait des commentaires et que c'était un peu dur. Elle me dit, selon si c'est vraiment elle que j'ai eu au téléphone, elle me dit que son mari laisse 7 enfants, le premier à 15 ans, et que toute la famille regardait Club d'élite. Je lui ai clairement dit au téléphone que nous, on fait notre travail de journaliste et que, en l'absence d'une information officielle, on se contente des spéculations qui ne sont pas des vérités, et que j'imagine la douleur qu'elle a eue en écoutant tout ce qui a été dit au cours de l'émission. On espère elle va pouvoir supporter tout ce qui arrive. Je lui ai demandé de faire un effort pour que les enfants ne suivent plus la télé et qu'elle-même n'écoute pas la radio pour le moment, que c'est bien pour elle, pour essayer de protéger ses enfants. Mais le comble quand même parfait ici, la dame que j'ai eue au téléphone, si c'est vraiment elle, elle me disait alors que jusque-là, elle n'a reçu aucune visite, aucune autorité ni aller la voir chez elle. Je l'ai eu au téléphone hier pendant une quinzaine de minutes, elle était en pleurs. La dame que j'ai eue, j'ai encore son numéro de téléphone, elle m'a dit que personne n'est passé pour la voir. J'espère que c'est déjà arrangé, que quelqu'un au moins passé pour la voir à la maison. Donc on dit encore bon courage à Madame Ondoa. Elle nous a dit qu'elle est de Guélémendouka, elle est Maka de Guélémendouka elle-même. Son premier garçon a 15 ans, le monsieur laisse 7 enfants. Je vois parfois ici qu'il lève le doigt, je suggère parfois qu'on finisse la revue de la presse. Mais allez-y d'abord parfois ici. Bon, en fait, je partage effectivement sa douleur lorsque vous avez un mari qui était capitaine dans notre armée camerounaise, avec qui vous avez eu autant d'enfants, et qu'on vous dise que l'aîné n'a que 15 ans, je pense que la douleur est énorme. Maintenant, il faut qu'elle sache à un moment donné que parfois la nature vous amène au devant de la scène. C'est le cas. Nous ne pouvons ne pas en parler tout en reconnaissant qu'elle est dans une énorme peine. Nous avons le droit et le devoir d'en parler. Maintenant, elle décrit tout en dénonçant le fait que personne ne soit allé encore lui rendre visite, certainement pour un mot de réconfort en termes d'autorité. Je voudrais déjà commencer par identifier la dame en question, parce que ça c'était une conversation téléphonique. Maintenant, si c'est effectivement l'épouse du capitaine en question, non, l'armée est très organisée. J'ai peur de lui dire calmement mais humblement de dormir tranquille. Le ministre de la Défense prendra certainement toutes les mesures pour qu'elle ressente que son mari a travaillé sous le verre jaune. L'armée est organisée. Il y aura l'enveloppe, il y aura le cercueil, il y aura ce qu'ils appellent largement les honneurs pour son mari. C'était un officier, donc il y aura des honneurs. Donc qu'elle reste tranquille, tout sera prêt. Voilà, j'espère. Cela me semblait quand même invraisemblable. Parfois ici, dans une petite ville comme Koussiri,
même pas le préfet, même que personne ne soit allé là-bas. Ça me semblait commencer à identifier. Donc, je te disais que si c'est la dame qui m'a vraiment appelé hier, j'ai pris la peine quand même d'enregistrer son numéro de téléphone. La suite de la revue de la presse. La suite de la revue de la presse avec le quotidien L'Épervier qui essaie justement d'expliquer ce qui s'est donc passé effectivement du côté de Mundemba où le bateau du Bir a donc chaviré de ce côté-là. Le journal nous renseigne que le navire a donc été renversé par les vagues, les vagues dans cette zone où le taux de pluviométrie est le plus élevé donc au monde. Mais la grande une du journal L'Épervier bien sûr consacrée aux prouesses d'Alain Ousmane, mais du côté du ministère des Finances. Le journal nous parle d'un pari réussi, pour Alamine Ousmane Mey, l'actuel ministre donc des Finances qui avait donc été nommé de ce côté-là pour justement redynamiser ce département ministériel-là, mais également aussi de permettre à certains services qui étaient déjà paralysés de pouvoir fonctionner. On parle notamment d'un fait qui malheureusement aujourd'hui n'est pas de nature à donner la sérénité au pouvoir de Yaoundé parce que, précise le journal, il faut dire que c'est un article à la limite ironique qui aujourd'hui parle plutôt d'un pari qui a donc été réussi. De quel pari s'agit-il? Il s'agit, précise le quotidien L'Épervier, du pari de la sédition du côté du ministère des Finances. La revue du Patriote parle également aussi... La revue du Patriote, c'est un journal, M. Obama, qui parle également aussi des finances publiques donc au Cameroun, en parlant notamment des salaires du mois de juillet qui seraient donc menacés du côté du trésor public camerounais. On parle d'un péril qui pèse désormais sur les salaires du mois de juillet, selon des sources exclusives de ce journal. L'ordinateur central installé du côté de la Centrale nationale de développement de l'informatique, le Sénadi, est en panne. Si la situation persiste, si cet ordinateur n'est pas dépanné, il y aura reconduction des salaires du mois de juin sans nouvelle prise en charge, encore moins de mise à jour pour les nouvelles recrues ou encore pour les personnes qui iront à la retraite. Et le journal parle notamment de quelques manœuvres qui pourraient donc permettre à quelques personnes véreuses, tapis dans l'ombre, de pouvoir s'enrichir ainsi sur le dos du contribuable camerounais. C'est la grande une du journal de Thierry Mbia dans sa parution donc de ce jour. C'est un péril sur les salaires du mois de juillet, un péril qui vient notamment du Sénadi. Le Financier d'Afrique parle également aussi d'économie en termes de performance des entreprises publiques donc au Cameroun, lesquelles performances, précises au journal, seraient donc en chute. Aujourd'hui, les performances seraient donc en chute. On parle notamment du taux de rentabilité donc financière qui est passé de 4 à 3%. On parle d'une productivité du capital qui a connu une baisse et les entreprises ont enregistré une décélération du rythme de renouvellement du parc des équipements productifs depuis 2014. Que faire pour justement sauver les entreprises publiques? C'est les questions auxquelles le journal de Boniface Tchenkam tente donc de répondre ce matin. On parle avec Camer Presse d'économie également, avec un grand zoom qui est justement fait sur celui-là qu'on présente comme le bulldozer des projets structurants donc au Cameroun. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis-Paul Moutazé, qui s'est donc exprimé du côté de Kribi sur plusieurs faits concernant l'actualité. Il s'agit notamment du nouveau programme économique du Cameroun avec le Fonds monétaire international, le retour du FMI au niveau de l'économie camerounaise. Il s'agit également aussi de la dévaluation annoncée du franc CFA dans la zone CEMAC, mais également aussi de l'exécution du budget d'investissement public. Une question fondamentale face à tous ces grands chantiers, que peut Louis-Paul Moutazé? C'est la question à laquelle le journal tente de répondre aujourd'hui, lequel nous rappelle d'ailleurs que le ministre de l'économie a donc dans cette interview-là a expliqué la nouvelle spécificité de l'idylle qui existe désormais entre le Cameroun et le FMI, les motivations qui ont amené le Cameroun à l'OFMI et surtout quelles pourront en être les conséquences qui pourraient donc en découler. C'est Justin Blaise Akono qui nous en parle dans son journal parution de ce jour. Expression économique parle également des gouvernances au Cameroun, le gouvernance avec un classement. Ce n'est pas le classement des plus grands danseurs de Mendjang, mais plutôt le classement des directeurs généraux illégaux
illégalement en poste. On apprend dans les colonnes d'expression économique qu'il y en a un qui détient le record de longévité en poste. Expression économique nous parle d'un directeur qui aurait déjà retenu vos ressources parfait ici. Il a été nommé par Amadou Aïdjo. Il est toujours en poste. Il a près de 44 ans désormais au poste de directeur général. Le journal parle également aussi de celui qui se trouve du côté de la SCNH, qui également bat le record de longévité de ce côté-là. Sans oublier plusieurs autres directeurs généraux. On parle notamment de certains qui sont là depuis 26 ans, comme du côté du Fonds national de l'emploi. D'autres sont là depuis 43 ans, comme le directeur du cinéma. Il a 43 ans en poste. Ernest Ella Evina, c'est son nom. Et il a d'ailleurs le record de longévité. Sans oublier bien sûr plusieurs autres qui sont là depuis 20, 15 et voire 30 ans. C'est la grande une du journal Expression économique qui nous propose donc ce hit parade. Il n'y a pas de hit parade entre le Cameroun et la Banque mondiale, mais plutôt on parle d'avenir, un avenir radieux avec cette audience que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a donc accordé au président du groupe de la Banque africaine de développement, qui est donc en séjour au Cameroun. Cameroun Tribune en fait d'ailleurs son dossier de 2 pages, en pages 2 et 3, pour revenir sur de la coopération entre la Banque africaine de développement, et la République du Cameroun. Le point hebdo, lui, revient tout simplement sur l'affaire Monseigneur Bala, dont le corps a été remis à l'église hier. Le journal parle des sectes, des réseaux et du pouvoir. Monseigneur Bala est tout simplement pieds et mains liés. Jean Barga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, est tout simplement pieds et mains liés, parce que, précise le journal, il serait donc l'un des représentants des ojulatistes au Cameroun. Et c'est le journal, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est le journal. Non, Martial, arrêtez. Passons à l'autre journal. C'est le journal. C'est le journal, mais c'est moi qui présente l'émission. Je suis responsable de ce qui est dit à l'émission. Et je pense que le point vient de signer son arrêt de mort. C'est fini. Plus de points à tout d'horizon. Quand il y aura un problème au CNC ou au tribunal, on ne va pas dire que c'est le journal. Et ça, c'est la propagation de fausses nouvelles qu'on fait. Donc, c'est terminé. Plus de points à tout d'horizon. La suite, la revue. Et on la termine justement avec l'essentiel donc du Cameroun, hein, qui revient également sur une autre coopération dans sa grande une. Il s'agit de la coopération entre la Chine et le Cameroun. La Chine qui est désormais à la tête de plusieurs projets, de la réalisation de plusieurs projets structurants donc dans notre pays. Le journal parle d'une offensive chinoise, avec notamment cette Chine qui de plus en plus se fait présente dans le registre de la construction des barrages hydroélectriques ainsi que des axes routiers dans notre pays. Le journal parle d'une Chine généreuse à l'endroit du Cameroun, une Chine qui est pourtant encore perçue au Cameroun comme un pays du bricolage. Merci beaucoup, Martial Ona. On va prendre le Congo-Ça du jour de Francis Bertrand Bonga. On reçoit de nombreux messages de Koussiri, les gens qui nous disent que la femme en question, mais elle ne vit pas à Koussiri, elle vit plutôt à Marois. Et on me confirme que c'est elle, parce qu'elle m'a dit au téléphone qu'elle était conseillère jeunesse de l'animation. Donc c'est elle qu'on a eu au téléphone. Mais quand Koussiri et Marois, ce n'est pas Yaoundé Douala. En tout cas, encore moins Douala, je ne sais pas. Donc une autorité aurait pu quand même aller lui rendre visite pour la réconforter dans cette épreuve si difficile. Le Congo-Ça du jour. Alors ce matin, c'est l'histoire d'un aîné, qui vit une très mauvaise situation depuis quelques jours. Il s'était retrouvé, comme toutes les personnes de son âge, sinon la plupart, dans une gargote où il a ingurgité quelques bières avec des amis. À un moment donné, il a emprunté son taxi pour rentrer à la maison et il a subitement eu une envie d'aller se mettre à l'aise, étant dans le taxi, mais il ne voulait pas mettre les autres passagers mal à l'aise, donc il a supporté jusqu'à ce que le taxi le dépose à destination. Sauf que quand on arrive à sa destination, il faut encore prendre une moto ou aller à pied pour arriver à la maison. La chance qu'il n'a pas eue, c'est que le tronçon qui va de là où le taxi l'a laissé jusqu'à la maison est un tronçon lumineux ou goudronné, donc on ne peut pas se mettre à l'aise de part et d'autre. Donc il a retenu ses urines, il a serré le cœur comme un homme, peu de 48 ans, 50 ans pratiquement,
je crois qu'il doit avoir dans les 51 ans. Il a retenu ses urines, il a retenu, et il est arrivé à la maison. Finalement, et quand il est arrivé à la maison, naturellement, il allait à l'endroit du soulagement. Sauf qu'au moment où il veut se soulager, ce ne sont pas les urines qui sortent, mais c'est le sang. C'est le sang qui sort, et il prend peur, il commence à crier lui-même, et son épouse le rejoint, il trouve que c'est le sang qui sort en lieu de place des urines. Il pissait du sang. Ils ont paniqué, ils ont eu peur, ils ont appelé un médecin qui a demandé qu'on l'amène directement à l'hôpital. Il allait à l'hôpital et on l'a mis sous soin là-bas, intensif, et il en est ressorti 2 à 3 jours après. Il est rentré chez lui. Et c'est vrai que si son épouse était dubitative sur la raison de la rétention, il reste que lui, il ne se reproche rien. Il sait que c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il est là. Il voulait ce matin donner les conseils à tous ceux qui s'hasardent souvent à jouer les dangereux. Pendant que vous avez la vessie pleine, vous supportez, vous faites donc comme vous voulez, vous vous dites que non, je ne peux pas le faire ici. C'était une leçon également qu'il voulait donner ce matin aux téléspectateurs de Vision 4. Merci beaucoup. Bon, il n'y a pas de médecin sur le plateau, hein, parfait ici. Vous avez une soeur qui est infirmière, je crois, le docteur. Laborantin. Voilà, donc c'est le domaine. Allez-y. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de médecin sur le plateau, mais nous pouvons quand même poser des commentaires ou alors faire des analyses empiriques. Donc, la première chose que je voudrais relever, effectivement, est que lorsque vous avez cette envie de vous soulager, cette envie d'uriner, il faut le faire. Il paraît que ce n'est pas bien de garder longuement les urines sans pouvoir faire en sorte qu'elles aillent là où elles doivent aller. Il faut se soulager lorsque vous avez cette envie. Sur le plan de votre santé, c'est important. J'ai l'impression que tout ne va pas vous lâcher, Ernest Obama. On va vous appeler Obama la tout. Mais ça veut dire que c'est votre médicament qui ne marche pas. Vous lui avez proposé. Il n'a pas pris. Je ne suis pas très fan des médicaments. Allez-y. Les anticorps, je nourris bien mon corps pour que les anticorps se défassent. Mais ces anticorps-là vous ont déjà lâché? Pas encore. La tour est à la phase terminale, c'est fini là. Allez-y, monsieur, ici. Je suis en train de dire que quand vous avez donc l'envie de vous soulager, il faut le faire. Sur le plan de la santé, c'est pas une bonne chose. Deuxième chose, maintenant le monsieur veut nous donner un conseil que non, pour ceux qui s'hasardent toujours à faire ci, à faire ça, ce n'est pas du tout bien. Il veut nous faire comprendre en réalité que c'est parce qu'il a longuement retenu ses urines. Arrivé à la maison, il a commencé à uriner du sang. J'avoue que je ne suis pas urinologue, mais ce sera un peu compliqué. Il faudrait justement qu'il rencontre un médecin pour qu'on sache l'origine de cette situation-là. Il peut arriver que le monsieur souffrait déjà d'un autre mal, qu'il avait une autre pathologie. Il y a plusieurs maladies qui sont liées à l'aspect urinaire. C'est pas la prostate, donc, il y a ce qu'on appelle vulgairement la prostate. Probablement la prostate elle-même n'est pas une maladie. Non, c'est pas une maladie, c'est un organe au niveau de votre appareil génital, mais nous au quartier on dit c'est la prostate. Bon, donc il faut savoir, est-ce qu'entre-temps aussi, le monsieur ne traîne pas une infection sexuellement transmissible depuis de longues années? Tu me dis que c'est ton oncle. Marcel, moi je vais. Ça fait comment? Mais là tu me dis déjà en bas c'est mon nom, ne dis pas ça. Je n'ai rien dit, je commente seulement. Et je suis en train de me poser des questions. Donc il faut essayer de voir si le monsieur n'a pas une autre pathologie, si le monsieur n'a pas contracté une IST, comme on appelle depuis un certain temps, pour qu'il soit déjà en phase de complication. Et donc, le médecin, le spécialiste est mieux placé pour le faire. Entre-temps, je n'arrive quand même pas à comprendre pourquoi un monsieur peut garder aussi longtemps les urines. Vous nous dites qu'il était d'abord dans un taxi et il avait cette envie, étant dans le taxi, de se soulager. Mais bon, il ne voulait pas mettre mal à l'aise les autres clients, c'est vrai. Mais je pense que ce n'est pas
une catastrophe de dire au taximan, s'il est bien élevé, s'il est compréhensif, de dire au chauffeur de taxi que, s'il te plaît mon frère, j'ai un besoin pressant. Je voudrais me mettre à l'aise. C'est vrai que le taximan peut aussi croire, comme on dit au quartier au Cameroun, que c'est un modèle. C'est-à-dire que tu ne veux plus déjà payer le taxi, mais tu veux prendre la poudre d'escampette. Mais si c'est moi, parfait ici, je me rends vraiment compte que je n'en peux plus, je vais le dire. Même si c'est besoin. Même si, mais bien sûr, c'est un besoin naturel, même si c'est l'autre besoin, Francesco. À quoi ça servirait d'être dans un taxi pour parler donc de cet autre besoin, ayant sur votre regard, essayez d'imaginer donc parce que vous vous contenez et vous lâchez dans ces histoires dans un taxi. Je pense que ce n'est pas normal. Or, vous aurez peut-être simplement dit au chauffeur de taxi, s'il te plaît mon frère, j'ai un besoin pressant, il faut que je me mette à l'aise. Et si le taximan est bien élevé, s'il est compréhensif, il va serrer, il va garer et vous allez vous mettre à l'aise. Deuxième chose, le monsieur arrive quand même, entre guillemets, à destination, mais pour arriver chez lui, il faut encore prendre une moto. Mais il prend toujours encore la moto. C'est vrai qu'il explique que de part, puis il y a la lumière, il y a les lampadaires et tout et tout. C'est vrai aussi que ce n'est pas indiqué de le faire comme cela, n'importe où et n'importe comment, au bord de la rue, ainsi de suite. Cela pose quand même encore notre problème pour nos grandes villes. L'autre problème, c'est quoi? Quand vous prenez les grandes villes camerounaises, combien sont-elles qui ont des toilettes publiques? Mais c'est ça. Ici, en pleine poste centrale, si vous voulez vous mettre à l'aise, qu'est-ce que vous faites? Il y a les toilettes si là. Vous êtes... Quelle toilette? À côté de la cathédrale? Je n'en sais rien. Si vous êtes en Loncac, en plein Loncac, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes à Etoudi, vous êtes à Eliguechoa, vous voulez uriner ou bien faire autre chose dans cet ordre de besoin, qu'est-ce que vous faites? Il faut des toilettes publiques dans notre République. C'est ça aussi la République. Martial, on a commentaire. Ce que je vais dire, vous savez, Ernest Obama, il y a des besoins pour lesquels il n'y a aucune honte. Il y a des gens qui ont honte, hein? Non, je vous dis donc qu'il y a des besoins pour lesquels... Avec une fille, il a même peur d'aller uriner, c'est pas... Il y a donc des besoins... Non, ce sont des mauvaises personnes. Même si vous êtes avec Beyoncé. Si moi, ça m'attrape là, je te dis, Beyoncé, tu m'excuses, hein, il faut que je me mette à l'aise. Il faut parler l'anglais, hein, parce que Beyoncé... L'anglais, c'est pour elle, le français, c'est pour moi. Chacun a sa langue, non? C'est pas parce que vous avez posé une Bamileke que vous allez parler au Bamileke. Chacun parle sa langue. Donc je dis, il y a des besoins pour lesquels il n'y a aucune honte. Vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que ce monsieur-là, l'affaire là, le lâchait. Dans le taxi. C'est le cas? Il dit dans le taxi. C'est-à-dire que l'urine sortait et il pissait celui dans le taxi. Non, il y a des choses, vous savez, l'urine... Non, pas le moukoigne. Non, vous savez, l'urine a ceci de particulier que lorsqu'elle arrive, c'est un besoin naturel. Pendant un certain temps, vous pouvez la retenir parce que retenir l'urine sans qu'elle ne sorte, c'est une contraction du muscle pelvien. Je crois que c'est quoi ce muscle pelvien, c'est comme ça que ça s'appelle. Je crois que c'est ça parce que l'intégration, elle était c'est comme ça que je crois que c'est ce muscle. C'est un muscle que vous contractez. Si Massa a raison, il faut aussi envoyer le message pour dire la raison. Je crois que c'est un muscle qu'on contracte pour que l'urine ne sorte pas. Et ce muscle-là, vous pouvez le contracter tant que la pression n'est pas suffisamment forte. C'est un peu comme un robinet que vous ouvrez au 1/4. Ensuite, vous augmentez et vous mettez le doigt au bout du robinet. Vous dites que l'eau ne sort pas. Plus vous augmentez, quand vous allez ouvrir le robinet à 100%, votre doigt ne pourra plus retenir. C'est exactement le même phénomène avec l'urine. Vous contractez, le muscle attend, il résiste, il continue de résister, il continue de résister, continue de résister. Et après, il lâche, il ne peut pas tenir. Et le fait de vouloir contenir l'urine, c'est-à-dire au moment de faire pipi, vous ne voulez pas le faire, vous contenez, vous contenez, vous contenez. À un moment donné de votre vie, vous avez le risque de deux choses. Soit vous avez ce qu'on appelle les fuites urinaires. La plupart des personnes qui ont les fuites urinaires, c'est des personnes qui, à un moment donné de leur jeunesse, aimaient contenir l'urine sans aller faire pipi. Soit vous avez dans ces fuites urinaires, soit vous avez un cancer de la prostate parce que ça lâche. Ça peut vous rendre malade. Donc, ce monsieur-là, je pense qu'il aurait pu, sincèrement. C'est vrai que Martial, on nous dit également que, bon, qu'il faut contrôler son corps, hein, parce que
Si vous allez au palais, on dit Marcel Ouna, le chef de l'État vous reçoit à 9h. À 9h, vous êtes là, et puis vous avez envie d'aller aux toilettes, peut-être à 9h30, et c'est à ce moment que le président vient ouvrir le... Monsieur Obama, ce que je veux dire, c'est que dans la vie, l'organisme, c'est un peu comme une machine. On le règle. Si vous habituez votre organisme de telle sorte que le matin, vous buvez une bouteille de vin, mais on ne buvez plus de la journée, l'organisme va s'habituer, il prendra ce rythme-là. Si vous habituez à votre organisme que le matin, avant de sortir de la maison, vous faites tous vos besoins. C'est-à-dire, 15 heures pour vous trouver, 16 heures vous trouvez sans que vous n'ayez besoin de faire pipi. Parce que l'organisme est déjà réglé tel quel. Donc, ouais, donc il y a des gens qui sortent de chez eux. Donc, le bon David a été habitué à... Ah, c'est l'oncle de Francis. Oui, apparemment c'est ça. Donc je crois que non, il faut être sérieux, il faut régler son organisme. Mais je dis encore, il est très dangereux, très risqué d'apprendre à retenir l'urine. D'accord, merci, parfait. Ici, c'est vrai que à l'école de journalisme, l'astuce qu'on donne souvent aux jeunes journalistes qu'on donnait, quand je vais interviewer une personnalité comme Emmanuel Macron, ou bien c'est pas trop. Pour ne pas être complexé, ne pas avoir peur de dire, dis-toi, on nous a dit qu'il faut, tu te dis qu'il est assis sur le pot aux toilettes. Donc quand tu interviews, tu dis que c'est un homme ordinaire comme toi, donc lui aussi va aux toilettes. Là, tu vas le considérer, tu n'auras pas peur que dans le président de la République française, bien sûr, le président. Donc normalement, tu parles. Parfait, ici, le dire. Oui, d'abord, première chose, c'est un conseil que je donne à ce monsieur, comme je ne suis pas médecin. Et il y a eu un monsieur dans ce pays qu'on appelait Alexis Dipandamouele. Il était le premier président de la Cour suprême. Je pense qu'il avait un secret, parce que j'ai vu ce monsieur lire les résultats de l'élection de 10h jusqu'à 21h. Non, c'était de 9h jusqu'à, c'était 2h du matin. Voilà, il était là. Il ne s'est pas levé une seule fois pour aller uriner. Il ne s'est pas levé une seule fois pour aller boire un verre d'eau. Il n'a pas pris quelques croquettes. Donc, il peut se rapprocher du président Alexis Dipandamouele. Deuxième chose, c'est une histoire qu'il raconte rapidement. C'est pas en mode Congo ça. Je sortais de Douala un jour, il y a quelques années. J'étais dans un bus. Alors, nous sommes partis de Douala à peine, je pense, 60 km de la ville de Douala en venant à Yaoundé. Il y avait une jeune dame dans le bus, très jolie. J'ai constaté, comme elle n'était pas très loin de là, j'étais assis. Oui, pour voir qu'une femme est jolie, c'est pas mystique, Ernest Obama. Ça saute à l'œil nu. C'est comme le nez au milieu de la face. Donc, la dame était visiblement gênée, assise sur son siège. C'est comme si elle bougeait, les pieds ne tenaient pas bien. Comme s'il y avait des fourmis sur elle. Et elle s'est levée. Elle s'est dirigée vers le chauffeur. Et j'ai vu immédiatement le chauffeur la serrer. La dame est descendue, elle est entrée dans la broussaille. En courant. J'ai observé cette histoire-là, j'ai esquissé un petit sourire. Environ 10 minutes, elle est revenue. Elle est montée dans le bus. On a recommencé à rouler. À peine encore 3 km. La même dame s'est encore relevée. Elle est allée vers le chauffeur. Le chauffeur a encore serré. Elle a encore entré précipitamment dans la brousse. Elle a encore mis 15 à 20 minutes. Elle est revenue. On a encore fait 50 km. La même dame s'est encore levée. Bon, certaines personnes dans le bureau. Ah non. Et personne pour l'accompagner. Accompagner comment? Mais tu aurais pu l'accompagner, parfait. Et quand je vois un peu comme même le chauffeur même commençait à être gêné. Mais il a quand même encore serré. Elle était jolie. Elle était jolie. Et moi j'ai acheté le problème. Apparemment ça t'arrangeait. Comme on dit au quartier, comme certaines personnes estimaient, il y a que non, cette dame commence à gêner. J'ai dit mais attendez, qu'est-ce que vous voulez? C'est un besoin naturel. Elle a le droit de se soulager. Mais attendez, elle n'est pas une extraterrestre. Non, vraiment, nous sommes pressés, on doit arriver à Yaoundé. J'ai dit non, c'est pas une seule. Et vous voulez que cette dame le fasse où? Dans le bus? Je dis, tant qu'elle voudra le faire, ce chauffeur va se garer. Et c'est comme ça ça se passe. Ah non, est-ce qu'après, tu t'as quand même remercié? Je n'avais pas besoin de son remerciement. J'étais dans la posture d'un homme qui peut comprendre l'autre qui est en difficulté. Donc, en un mot comme en mille, ce sont des besoins naturels. D'accord, ok. Voilà, M. Bonga a aussi commenté son propre Congo. Mais il faut dire pour le voyage, il y a
Première chose, quand il y a un voyage qui prend la peine d'aller d'abord se soulager. Deuxième chose, il y a un médicament qu'on vend à la pharmacie qui s'appelle Imodium Lingua, qui est petit, qu'on met sous la langue. Quand vous le prenez, vous pouvez faire 3-4 heures sans avoir des envies d'aller aux toilettes, ou bien je ne sais pas. C'est mieux de le prendre, surtout quand pour la femme en question. Parce qu'on a eu un cas, avant de passer la parole à Francis, au Maroc, hein, on était pour le dernier match du Cameroun, je crois que c'était à Rabat ou à Fès, à Casablanca. À Rabat. Alors on est allé boire entre Camerounais, et la police est venue pour disperser les gens parce qu'on ne pouvait pas boire l'alcool. On est sorti en courant, on a pris la voiture d'un Camerounais. Et un confrère, je ne sais pas si je dois donner le nom de l'organe, le Cameroun qui lui, il avait eu envie pressante. Il dit au monsieur de s'arrêter. Le monsieur dit non, je ne peux pas m'arrêter comme ça. Ici, la circulation est vraiment. On s'arrête pas. On ne s'arrête pas n'importe comment. Le gars, il l'a insulté. Il a parlé. Le gars lui dit que si je m'arrête là, mon frère, j'aurai des problèmes. Finalement, il a eu la chance qu'il a eu le feu rouge. Au feu rouge. Le gars est sorti de la voiture. Et la police l'a interpellé. Parce qu'il avait une plein d'air. Il était pratiquement. Non, il y a des pays, hein, le Maroc, même à 2 heures, la police est là. Il avait une en plein air là. Après, il voulait venir, les policiers étaient là, on l'a pris. On a dû supplier pour dire que non, c'est un paysan. Pourquoi il Non, ce qu'il faut dire, c'est que je voudrais d'abord remarquer que tout à l'heure, vous avez fait allusion de ce que le monsieur du Congo, ça c'est mon oncle. Je crois que les habitudes, si vous voudrez qu'on garde l'anonymat. C'est vous-même qui l'avez dit. C'est vous-même qui l'avez dit. Je n'ai jamais rappelé ce que c'est l'oncle de tel ou de tel. Or, très généralement, on sait de qui il s'agit. Alors maintenant, pour revenir sur le Congo, ça, il faut dire justement. Ça a changé quelque chose vraiment, c'est ce que tu veux me dire. Oui. Tu veux même de clouer un peu. Non, je n'ai pas besoin. C'est simplement pour rappeler le modus operandi sur les histoires que nous relatons. Le secret des personnes concernées, c'est primordial dans le Congo, ça. Et donc maintenant, je voudrais dire que j'ai un cas similaire, un ami qui, une fois, avait eu ce besoin pressant. Sauf que lui, il était dans les embouteillages. Il était dans la voiture. Et il n'était pas seul dans la voiture. Il avait des passagers. Et finalement, l'embouteillage était vraiment intense. Et finalement, il réfléchissait. Il avait déjà tout essayé. Il ne savait pas quoi faire. Il a regardé derrière le siège et puis il y avait une bouteille vide. Et il a dit au passager de l'excuser. Et que finalement, il se rend compte que la voiture est une seconde maison. Il a pris la bouteille, il a baissé justement sa braquette et il s'est libéré. Dans la voiture. Dans la voiture. Il y avait les femmes. Il s'est libéré. Il y avait les gens, il s'est libéré. Mais il a pris la peine de dire aux gens comme il était en costume, le costume a servi de. Il a caché. Il a caché. Et il s'est libéré. Les cas comme ça sont légion. Un autre, lui, effectivement, n'avait personne dans la voiture. Mais comme c'était en pleine journée, et qu'il ne voulait pas laisser la voiture, lui, ce n'était donc pas les urines, c'était pas derrière. Donc il fallait qu'il se mette à l'aise. Vous savez ce qu'il a fait? Non. Il a fait ça sur lui. Il a fait ça sur lui. Et il est sorti du 2-0. Il sortait du 2-0, on vient de jouer. Quand il est arrivé chez lui, quand il s'est garé au parking, comme ces enfants qui viennent se accueillir, quand ils rentrent, quand ils se garent au parking, c'est les enfants qui viennent. Quand ils sont venus, il les a chassés. Il a dit appelez votre maman. Et quand la maman est venue, lui a dit que quelque chose m'est arrivé, en route, écoute, il passe avec ses affaires directement derrière et essaye de voir comment tu peux faire. Il était trempé, il avait ça sur lui. Donc c'est pour dire qu'il y a effectivement des besoins qui sont des besoins urgents. Il y a des choses, aujourd'hui, quand le monsieur raconte son histoire, on peut avoir l'impression qu'il voulait jouer les résistants, mais parfois c'est pas ça. Parfois, effectivement, vous avez l'impression que vous pouvez tenir. Vous avez l'impression que vous pouvez tenir. Vous ne pouvez pas savoir qu'il y aurait des conséquences. Donc je crois que c'est dans cette situation que le monsieur s'est retrouvé. Maintenant, autre chose, il faut dire que même quand on se retrouve souvent entre amis, quand on boit, vous voyez, il y a des personnes qui pensent qu'elles sont fortes. Elles disent non, c'est parfait, qui fait ça pour nous, qui urine pour nous. Lui, il est là, il boit, il a sa 8e bouteille, il n'est pas le faire.
ce genre de monsieur peut avoir ce genre de problème. Parce qu'il croit qu'il est puissant, qu'il est fort. Il dit que non, je te tape au dos. Quand je tape au dos, il n'est pas fait pour nous. Il dit ça dans la blague. Mais par la suite, il se retrouve dans une situation où, effectivement, il ne peut plus contenir cette affaire. Si tu ne t'exécutes pas à te libérer, eh bien, tu peux être confronté à ce genre de situation. Non, le conseil qu'il faut donner aux gens, c'est de se mettre à l'aise chaque fois qu'il le faut. Mais, il faut savoir qu'il y a des personnes également qui sont des personnes poltronnes. Quand quelqu'un a régulièrement peur, il y a des personnes qui sont telles que chaque fois qu'il part voir son patron, par exemple, dès qu'on l'appelle ou alors voir un aîné ou un responsable, il a toujours envie de faire cette affaire avant. Parce qu'il peut même arriver que s'il ne le fait pas avant, eh bien, que devant ce patron-là, qu'il ait envie de vouloir le faire. Or, vous savez que comme vous êtes devant un supérieur hiérarchique, vous ne pouvez pas dire à votre supérieur pendant que vous êtes en train de causer en tête à tête, excusez-moi, je vais d'abord aller me mettre à l'aise. C'est mal poli. Donc, il faut comprendre les gens. Et il y a des personnes qui n'ont vraiment pas, dont les organes sont, j'allais dire, fragiles, justement, c'est le mot, sont fragiles. Donc, on ne peut pas contenir cette affaire pendant longtemps. Et on ne peut que dire beaucoup de courage à cet aîné qui a été plus dans cette situation-là. D'accord, merci beaucoup. Il y a également un médecin qui m'a dit de faire attention, c'est-à-dire que les urines, là, il faut libérer. En même temps, même à ce qui concerne les rapports sexuels, le faire que quand on en a envie, surtout pour les hommes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le faire que quand on en a envie. C'est-à-dire quoi? Moi, je comprends pas. C'est quoi? C'est comme la famine? C'est la famine. C'est comme la famine? Le père a dit, vous consommez le truc. C'est dangereux pour l'homme. Vous devez avoir des relations sexuelles que quand vous en avez envie pour l'homme. Donc, de fait, si vous faites ça parce que vous dites, vous voulez, je vous montrer que vous êtes athlétique ou bien, je ne sais pas trop, tant pis. À 50 ans, ça va vous rattraper. La pub à la régie. Bonjour à vous, les lions du micro. Moi, je suis d'accord avec Martial Ouna pour le besoin naturel. C'est Mohamedou depuis Limbé. C'est aussi une question de vessie Mbonga. C'est Bonga, c'est pas Mbonga. Ça va dans tous les sens, certains ont des vessies plus grandes que d'autres. Elvis de Yaoundé. Obama, pourquoi défends-tu Jean Baga? Dis-nous, Elvis de Yaoundé, peux-tu prouver qu'il est propre? Ok. Il ne s'agit pas de propreté ou de saleté, il s'agit du journalisme. Et on dit que ce que Martial dit là sur le plateau, je suis responsable. Si Monseigneur Baga se plaint au conseil national de la communication pour ce que Martial a dit en relayant l'information du journal hebdo, je peux être également suspendu. Et quand je serai suspendu, tu vas même te moquer de moi. Regarde, tu vas dire que Obama là se prend la tête. Obama parle encore. Il va dire Obama parle encore. Voilà. Un bravo à Martial Ouna, il s'agit bien du muscle pévien. C'est pévien, hein? Ah oui, pévien, oui. Moi j'ai dit pévien. Qui oui. fait partie du périnée. Oui, donc périnée. Si. Le muscle J'espère que permet... ne va pas le... Non, c'est ici là. Il faut tout à l'heure. Non, le muscle en question est ici. Le muscle permet la rétention urinaire et bien d'autres choses. Guy Blaise de Yaoundé. Bonjour les gars, juste pour vous dire que vous êtes très beau, princesse de Ngaoundéré. Donnez-leur des conseils, ils pissent partout, salut les amateurs, ça va. Il faut donner des conseils aux hommes qui pissent partout. Là. Oui, c'est ça aussi. Ils disent qu'ils arrosent la nature. Les hommes souffrent de la maladie dite bilharziose, pourraient uriner du sang après avoir longtemps retardé cette envie. Ah oui, c'est ça, c'est la bilharziose. Ça me revient le coup de science là. Symptômes, cause, symptômes, signes précurseurs. Non, mais est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que ça arrive à cet âge-là une seule fois? Ce n'est jamais arrivé avant. La bilharziose, c'est l'eau, hein? C'est dû à parfois à l'eau. Ce sont des maladies liées à la consommation d'une mauvaise eau. C'est à quoi ils voient avec le sang dans l'urine? Je sais pas. Bonjour, Ernest Obama, courage, tu es mon idole. Bonjour les gars, vous êtes très beaux, très sapé. Le besoin naturel est obligatoire à force de supporter sa cause à la longue une maladie. Bonjour le dinosaure de l'information, c'est toujours un plaisir de vous écouter le matin. Surtout restez tel que vous êtes et beaucoup de courage. Merci beaucoup à vous. Bonjour le pro, merci pour ce que vous faites pour le peuple, Cyril de Yaoundé. Bonjour monsieur Obama, le plateau du Tour d'Horizon ne respecte pas l'égalité des genres. Il faut au moins une femme. Narcisse Nganchop UMS. Merci beaucoup. Narcisse Nganchop? Ah, je le connais. Je le connais, c'est un frère. Par moment, je l'ai invité sur Arrêt Majeur. D'accord. Bonjour Obama, vous êtes bien habillé. Pourquoi ne faites-vous pas la publicité de votre habilleur comme parfait ici?
Je n'ai fait la publicité d'aucun de mes habilleurs. J'ai l'impression que les gens veulent seulement qu'on parle de choses inutiles. Ben, mon habilleur, c'est Middle Class. Hein. Middle Class, c'est une boutique pour hommes qui est située au quartier Tom et qui est en face de Free Africa. Où je suis également désormais abonné. Ah, désormais abonné? Oui. Je ne suis pas abonné là-bas. Moi non plus. Ils ont de très beaux produits. Je ne suis pas abonné. C'est vraiment la classe. Moi, je ne parlerai pas de là, j'achète des costumes. Si j'y étais déjà, monsieur, j'y étais déjà. J'ai mon habilleur que je garde secret. C'est-à-dire quoi? C'est comme ça? Non, il faut venir à middle class. C'est le nectar, c'est de la qualité. Bonjour, on va prendre ces derniers messages. Bonjour, je suis en train de suivre votre émission. Je vous encourage, je vous aime aussi. Isabelle Aldebertois. Bonjour le panel, vous faites du très bon travail. J'étais depuis Obala. On va repartir de l'autre côté. Bonjour les gars, que Dieu vous bénisse et vous protège. S'il vous plaît, je voudrais savoir où se trouve le consulat de Singapour. C'est passé au Singapour. Vous avez tout demandé, Max, vous demandez l'ambassade de l'Afghanistan. Les gens pensent que nous sommes des sabitou. Que de cravates rouges à l'antenne. Ah, vous avez rejoint ma secte. Ah bon? Pardon? Ou c'est toi qui nous as plutôt rejoint? Cette maladie, c'est la cystine. Le fait de retenir les urines. Voilà. C'est Sandy qui envoie cystine. C'est la chapelle là où le pape va souvent là. Non, là-bas c'est 16. Ah ben, c'est pas loin de là. Bonjour à toute l'équipe de Vision 4. Je vous souhaite beaucoup de courage. On va revenir sur le plateau après avoir lu les deux derniers messages. Bonjour les dinosaures, merci pour tout ce que vous faites pour nous Africains, mais nous avons besoin d'une femme parmi vous. Salut. On va organiser un casting pour voir si une femme parfaite. Est-ce qu'il y a une femme à la rédaction qu'on peut prendre à tour d'horizon? Bon, au niveau de ma rédaction, il y a certes des femmes mais pour remplacer qui donc? C'est ça le problème. Vous savez, lorsqu'on vous recrute du côté du Barça ou bien du Real, il faut qu'on se rassure que vous avez un certain nombre de potentialités. Vous avez le profil qui va avec. On va essayer de réfléchir. La demande se fait de plus en plus pressante. Est-ce qu'on doit avoir une femme sur le plateau de tour d'horizon? On va essayer de réfléchir. Mais j'espère simplement que la femme en question sera à la hauteur des attentes. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Ce matin, nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2019. La question est toujours là. Il n'y a pas de stade. On écoutait encore avec beaucoup de fierté l'ancien ministre des Travaux publics, Patrice Ambassala, dimanche dernier à Club d'Élite, qui nous disait que la réalisation de ces stades-là, c'est 30 mois en principe. La méthodologie a-t-elle changé? Parfait. Ici, on a appris hier, au cours d'une conférence de presse donnée à l'ambassade d'Italie, que tout sera fabriqué en Italie. C'est des préfabriqués. Les préfabriqués en question viendront au Cameroun par bateau et que le stade sera livré en octobre 2018. Commentaire. Le premier commentaire, et ce sera même plus un constat, c'est que le Cameroun est champion dans les choses de la dernière minute. C'est devenu pratiquement une maladie presque congénitale. C'est un problème. Nous aimons toujours mettre la pression à la dernière minute, alors qu'en réalité, nous avions tout le temps. Ce fut le cas pour la Coupe d'Afrique des Nations, version féminine, il y a quelques mois au Cameroun. Vous savez qu'au moment où les joueuses étaient dans la cuvette d'un Fandena pour essayer de marquer des buts. De l'autre côté, c'était encore des bruits de marteaux, de massettes, de brouettes, de pelles et que sais-je encore. C'est comme si le Cameroun avait été surpris par l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, version féminine dans son pays. C'est pratiquement déjà encore le même scénario qu'on est en train de remettre sur pied pour ce qui est de l'édition 2019, la Coupe d'Afrique des Nations, version masculine. Non, le Cameroun est au courant depuis presque 2 ans que nous devons organiser la CAN de 2019. Qu'est-ce qu'il faut pour organiser la CAN? De manière prioritaire et fondamentale, il faut des stades. Pour avoir des stades, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'argent. Lorsque vous avez de l'argent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'expertise. Entre-temps, est-ce que le Cameroun n'a pas ce trio de besoins que je viens d'énumérer? Le Cameroun en a. Nous en avons même presque
en abondance. Vous avez parlé d'un stade. Il y a le stade Paul Biya. Depuis pratiquement 10 ans, on en parle, mais pas grande évolution. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense qu'il y a un problème. Maintenant, les autres essaient de chercher ce que j'appelle ici un échappatoire. C'est-à-dire faire comprendre que non, les stades seront préfabriqués du côté de l'Italie, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, vraiment, je ne suis pas un technicien, je ne suis expert en rien, surtout encore dans ce domaine-là. Je veux bien croire que ces stades-là seront non fabriqués. Et je ne sais pas, là, on va les porter. Et s'il y a des bateaux... il y a des bateaux, justement, qui vont faire la navette. De cette envergure, qui vont devoir porter des vestiaires de manière entière, qui vont porter des gradins de manière entière, qui vont porter je ne sais pas moi quoi, ainsi de suite. J'attends voir. Je n'en doute pas. Je suis de ceux qui pensent modestement que la technologie évolue tous les jours. On peut le faire. Mais entre-temps, pourquoi nous attendons toujours la dernière minute pour bouger? Pourquoi nous voulons faire comprendre de manière collégiale que le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, pour qui j'ai beaucoup de respect, qu'il ne maîtrise plus le pays? Pourquoi volontairement on a l'impression, la nette impression que certaines personnes ont été mises à contribution pour montrer que rien ne marche plus dans ce pays? J'ai l'impression également, Ernest Obama, qu'il y a les apôtres du blocus. C'est-à-dire qu'au moment où certains s'évertuent à tirer le Cameroun vers le haut, d'autres muscles pour tirer le Cameroun vers le bas. C'est-à-dire que c'est comme ce que j'ai vu souvent. Là, la CRTV, il y avait une émission là-bas qu'on appelait Évasion, c'était le tir à la corde. C'est-à-dire deux établissements. Par exemple, le collège Jean Tabi contre le lycée Leclerc. Jean Tabi tire là-bas, le gouvernement tire là-bas, les autres aussi tirent de l'autre côté. C'est ce qu'on vit au Cameroun. Et c'est lamentable. Je pense que par moment, ne fût-ce que par mimétisme, nous devons copier naturellement les autres pays. Et il y a des petits pays, Ernest Obama, qui ont organisé des Coupes d'Afrique des Nations dignes de ce nom. En 98, nous étions allés du côté du Burkina Faso, avec le stade de Bobo Dioulasso, ainsi de suite. Mais des très beaux stades. Nous sommes allés au Gabon, au petit Gabon voisin. Au Mali. Vous avez vu la qualité des stades. Nous sommes allés au Mali. Vous avez vu les stades. Même en Guinée équatoriale, nous avons eu des stades. Pourquoi faire comprendre qu'au Cameroun, nous ne pouvons rien faire? Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas l'expertise. Nous n'avons pas de volonté. Ce n'est pas vrai. C'est une bande de personnes véritablement rangées en bandes organisées qui veulent tout simplement foutre le pays dans la boue et probablement dans les égouts. Et nous avons le devoir qui restera historique de ne pas l'accepter. Le coup d'état scientifique peut-être contre le président Biya, Francis Bonga, quand moi j'étais stupéfait, quand j'ai appris que le béton sera fabriqué en Italie, tout va venir étant déjà fabriqué. Je me suis demandé, le sable de la Sanaganva n'ont pas servi, donc au stade de Lembe, on aura un sable qui vient d'ailleurs. Le ciment de Simenkam ne va pas servir. La main d'œuvre locale, parce qu'un stade également, c'est pour apporter ces bétons-là. Est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire à Obala? C'est-à-dire qu'au bord de la Salaga, là, en espérant qu'il n'y aura personne dans l'autre, on pourrait le faire là, faire ces bétons-là. Pourquoi aller faire le béton en Italie, porter dans le bateau, venir avec tout ce qu'il y a comme intempérie? Un bateau, ça peut couler, hein. Si déjà le bateau du Biya a coulé, combien de fois un bateau qui porte le béton armé, il peut couler en route. Le bateau arrivera au port en eau profonde de Kibi. Il faut mettre dans le camion en route. Mania, il peut encore se couper. Il y a encore l'intempérie. Pourquoi toutes ces manœuvres alors qu'on aurait pu faire tout ça sur place? Alors, ces gens s'excusent en disant qu'ils le font pour rattraper les retards. C'est-à-dire, j'ai dit qu'ils le font. Et ils disent que c'est pour rattraper les retards. Je cite là le directeur de Piscini. Piscini, c'est la société italienne qui a gagné le marché. Ils se fondent d'ailleurs sur ce qu'ils ont fait au stade de Rome, au stade de la Juventus de Turin et à bien d'autres stades connus dans le monde. Stadio del Alpi. C'est eux qui ont construit. Oui, ils disent que c'est eux qui ont construit. Donc ils le font pour rattraper les retards. Mais ce qu'on ne nous dit pas, ou qu'on ne nous rappelle pas, c'est que depuis, c'est-à-dire quand ils ont gagné le marché, ils avaient déjà annoncé que le stade sera fait en préfabriqué. Mais il vient nous le dire aujourd'hui en disant qu'il veut rattraper le retard. Donc, nous sommes des idiots. La raison évoquée également, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont pas eu l'argent à temps et ils ont préfinancé ces préfabriqués-là. Donc, on vous le conseille.
Ce que nous devons savoir, c'est qu'effectivement, nous sommes en retard. Le retard est déjà consommé. Les raisons du retard, nous avons de la peine à les évoquer. Eux, ils parlent du manque de financement, d'autres vous disent que c'est parce que ce n'était pas une priorité, d'autres vous parlent même de volonté politique. Mais ce qui est certain, c'est que le retard ne se situe pas seulement au niveau des stades. Parce que j'ai entendu ce directeur dire, lors du point de presse à l'ambassade d'Italie, que bon, les éléments essentiels que l'inspection de la CAF vient regarder seront prêts à date. Mais que c'est les autres éléments qui n'entrent pas forcément dans le cahier des charges de l'inspection de la CAF qui vont continuer de se faire, notamment le centre commercial, qui n'est pas obligatoire dans le cahier des charges de la CAF. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas que le stade. Quand on parle de retard accusé, est-ce que nous avons l'assurance qu'à ce jour, toutes les villes qui abritent les stades, qui doivent abriter la CAN, ont un hôtel 5 étoiles? Yaoundé, on a le Hilton, je crois que c'est 5 étoiles. Un seul hôtel 5 étoiles à Yaoundé. 5 étoiles à Yaoundé. Mais je vous dis donc que dans le cahier des charges de la CAF, chaque ville qui abrite la CAN doit avoir au moins un hôtel 5 étoiles. Ah ben, Bafoussam a un hôtel 5 étoiles. Vous irez le savoir. C'est pour dire que... À Limbe, est-ce qu'il y a un hôtel 5 étoiles? C'est pour dire que les gens se focalisent sur les stades. Mais il n'y a pas que les stades. Même les hôtels font partie. Autant on peut être inquiet du retard qu'on constate sur la construction du stade, autant on devrait être inquiet de ce que les autres villes qui ont même les stades ou qui auront les stades n'auront pas les hôtels 5 étoiles. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a essayé de lire entre les lignes pour comprendre que l'option qui a toujours été l'option camerounaise, dans la réflexion des stades existants, il ne faut pas la mettre de côté. Parce qu'il est très possible qu'on nous dise désormais que pour cette CAN, le Cameroun propose des stades qui existent déjà, mais qui vont rentrer dans dans la réflexion. On vous parlera donc forcément de Garoua, Rumdadja, on vous parlera forcément du stade Omnisport qu'on va essayer de repeindre, on vous parlera de la réunification et peut-être d'un 4e stade. Mais je pense qu'à un moment donné, dans notre pays, il faut qu'on sache connaître quelles sont les priorités. Le point de presse que le ministre donne ce matin, je crois que c'est pour rassurer. C'est pour rassurer quant à notre capacité à pouvoir organiser la CAN. Mais il ne suffit pas de rassurer. Il faut nous dire pourquoi est-ce que le ministre lui-même n'est pas victime de cette mascarade-là? Parce que tous laissent croire qu'on veut absolument que le ministre Bidumpat échoue. Oui, est-ce qu'il n'est pas victime de cette mascarade? mascarade? Bidumpat est le seul qui tire de l'autre côté avec le président Biya. Parfois, il s'est pas fait à parler du tir à la corde. Donc d'un côté, on a Paul Biya et Bidumpat, et de l'autre côté, on a les autres. Non, mais ce qu'il faut qu'on rappelle aux téléspectateurs, c'est que chaque initiative du chef de l'État a toujours été butée à quelque chose. Maintenant, il faut donc identifier les personnes qui ne contribuent pas à faire avancer les initiatives du chef de l'État. Et c'est là qu'on est obligé de rejoindre chaque fois Messanga Nyamdin qui parlait du coup de site-état scientifique. Parfait nous rappelait l'autre jour que le chef de l'État voulait que le comité se tienne en 2010. Quelqu'un a dit non, il se tiendra en 2011. Et effectivement, c'est tenu en 2011. Donc il y a effectivement des personnes qui pensent avoir les clés à toutes les initiatives du chef de l'État et qui se permettent de cacher ces clés. De cacher les clés pour que les initiatives au chef de l'État plombent. Et à partir de ce moment, je crois qu'il faut les identifier. Et c'est pour cette raison qu'on serait surpris qu'on vous dise qu'aujourd'hui on a arrêté un tel. Merci. On dira que le chef de l'État est méchant. Parfois, il a des renseignements qui lui permettent justement de mettre le drapeau sur quelqu'un qui, par le passé, a torpillé plusieurs initiatives et qui vient lui-même se jeter dans la gueule du loup. La gueule du loup, c'est quoi? C'est quand vous avez détourné. À partir de ce moment, vous n'avez plus les moyens de vous défendre. D'accord. Il y a un téléspectateur qui insiste, qui dit que les gens qui tirent du côté du président, parce qu'il y a une histoire de tir à la corde, hein, il dit qu'il faut absolument ajouter le ministre Moutazé. Il est avec le président. Donc, le tir à la corde là-bas, pour la canne, là, il est de ce côté-là, les autres sont de l'autre côté. Il y a le président Biya, Bidumpat, le ministre Moutazé, qui tire pour que la canne réussisse. D'autres torpilles, pour reprendre l'expression de Francis Bonga. Martial Ouna, la CAN 2019 avec des préfabriqués au Cameroun. Tous les maçons qui tournaient autour du stade là, qui attendaient. On a même appris qu'il y a un responsable qui a été limogé parce qu'on lui a demandé de signer un acompte alors qu'il n'avait jamais perçu de l'argent. Hein. Il fallait qu'il signe pour faire quoi qu'il a eu de l'argent alors qu'il n'avait pas eu. Et il a refusé, on l'a limogé. Vous savez, la vérité, c'est que vous et moi, nous avons eu la chance de rencontrer un ancien quelque chose de la République qui a été chassé de la table pour la simple et unique raison qu'il a voulu que nous mangions avec les mains
comme des Africains et non pas avec des cuillères et des fourchettes et des flûtes de champagne. Il leur a dit, plions nos chemises et mangeons avec nos doigts. On l'a chassé de la table et on estimait qu'il n'avait rien compris. Pour la simple et unique raison qu'il dit aux gens que non, pour faire ce que vous voulez là, en 2019, et il parlait justement de ces stades, c'est maintenant qu'il faut lancer les appels d'offres. On lui a demandé, tu parles en tant que qui? D'ailleurs même, tu es diplômé de quelle école ministérielle? Tu n'es pas diplômé d'une école ministérielle, donc tu n'as même pas de diplôme de ministre, donc on l'a chassé. On en était encore là, et puis j'ai appris un beau jour que pendant 33 ans, non, pendant 32 ans, quelqu'un a passé le temps à dire au chef de l'État que non, quand le train passe en bas de l'immeuble, là, ça fait il faut abandonner cet immeuble. Et puis un autre est arrivé et dit non, comment est-il avec le chef de l'État? Essayons quand même de réflexionner cela. Et on l'a refait. Aujourd'hui, on voit plusieurs départements ministériels qui sont allés louer dans cet immeuble-là qu'on avait appelé. Et l'immeuble ne s'est pas encore écroulé. Et l'immeuble ne s'est pas encore écroulé malgré tous les trains qui partent tomber du côté de Maniaï. L'immeuble, lui, il est debout. Lorsque je le dis, c'est pour dire quoi, Ernest Obama? Quelqu'un m'a dit un jour que le président de la République est l'une des personnes les plus informées de ce pays. Mais je me pose bien la question de savoir, est-ce que cette personne ne me l'a pas dit parce que la personne voulait être nommée ministre? En 2001, je crois, 2001 ou bien 2002, on était là, on attendait les élections. Et puis, il y avait des élections à 23 heures. Pendant que le père est en train de dormir tranquillement, c'est qu'il ira voter demain. Le téléphone sonne, il lui dit, Excellence, Excellence, réveillez-vous. C'est grave. C'est grave. Il demande, il y a encore quoi? Vraiment, je dois aller voter demain. J'ai même repassé la chemise. Je suis allé prendre la veste au pressing. On lui dit, demain là, tu ne peux pas voter. Il demande pourquoi, on lui dit que rien n'est prêt. C'est ce que M. Nganyamding a appelé le coup d'état scientifique, parce qu'effectivement, le lendemain, tous les bulletins de vote étaient encore en train d'être imprimés. Les bulletins d'accord étaient à Marois. Certains bulletins de vote étaient encore imprimés. Les bulletins de ceux se sont retrouvés en Gelmundouka, chez Jean-Jacques Zé. Ceux de Jean-Jacques Zé, c'est Doumentan, hein? Doumentan. Ceux de Yokadouma se sont retrouvés en Gomjab chez moi. Et on a dit il faut voter. Et c'était le coup d'état scientifique. On a dit au chef de l'État, non, il faut que tu organises une CAN. Tu sais que comme il y aurait élection en 2018, là, il faut que tu organises une CAN. Il faut que tu construises autoroute. Il faut. Comme ça, les Camerounais seront très contents. Ils vont te voter. Mais les mêmes personnes qui ont dit cela au chef de l'État, elles étaient peut-être 2 ou 3, ne savaient pas que pendant qu'elles le disaient, il y avait un petit groupuscule qui écoutait par la fenêtre. Et dès qu'ils ont entendu, ils ont dit, ok, merci. Nous, on va donc viser. Et ces personnes-là ont donc tout fait. J'ai dit, elles ont tout fait pour chasser d'abord celui qui disait qu'il faut déjà lancer les appels d'offres pour la construction des stades. On l'a chassé du gouvernement. Ils ont dit à l'autre, celui qui allait prendre de l'argent là, et pour financer la construction des stades, on lui a dit, niet, tu n'es plus là. On l'a enlevé de son poste, on a nommé quelqu'un d'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez ce que j'appelle la République du lien. La République du lien, les uns les autres sont liés. Parce que Ernest Obama m'a fait nommer, je ne dois pas être infidèle à Ernest Obama. C'est de ça qu'il s'agit, quitte à faire tomber la République. On ne peut pas. Vous voulez me faire croire que oui, je ne refuse pas qu'on fasse avec des préfabriqués. Il n'y a pas de maçon au Cameroun. Est-ce que les gens savent seulement ce que c'est? Combien d'emplois la construction du port en eau profonde de Kribi, d'emplois directs que ce port-là a généré? Est-ce que les gens savent combien d'emplois que la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala est en train de générer? Aujourd'hui, on parle de la construction des stades. C'est vrai, ils ont déjà posé une première pierre 8 fois sur un stade qu'ils vont construire. Le même stade a reçu 8 posées de première pierre avec le budget que cela a coûté. Mais est-ce qu'ils savent combien d'emplois directs la construction d'un stade peut faire découvrir? Nous sommes aujourd'hui pendant les vacances. Tous les étudiants des universités camerounaises ont déjà composé. On peut les recruter là-bas comme des manœuvres. Leur donner 2500 francs la journée avec une boîte de sardines et un pain. Ils iront puiser de l'eau. Ils iront tourner le ciment. Ils iront porter les sacs de sable. Ils iront faire. Et on va construire le stade nuit et jour. Mais parce que les gens veulent paralyser M. Biya. Parce que les gens veulent paralyser la République. Merci. Parce que les gens veulent que ça échoue. Parce que les gens sont intéressés par des biens personnels. Parce qu'en sachant qu'ils vont dire à M. Biya, écoutez M. le Président, nous sommes dans une situation d'urgence, il faut faire comme en 2002, et il faut justement donner un peu plus d'argent. Le stade qui devait coûter 160 milliards, on va monter à 200 milliards parce que c'est une situation d'urgence. Et le chef de l'État qui tient à son image, il faut le dire aux Camerounais. Merci. M. Biya qui tient à son image est prêt à prendre même dans ce qu'on appelle les fonds de souveraineté.
Il va dire à M. Alamine, mais les fonds de souveraineté là, prenez, donnez. D'accord. Et c'est ça que les gens aiment. Parce que c'est ce qui s'est passé. Dans la embuscade est créée. Je vais chuter là-dessus, M. Obama, et c'est ce qui s'est passé à Maniaï. Le sous-préfet avait écrit 8000 fois avant que la buse ne s'effondre. D'où sorti que 50 ans après les indépendances, le Cameroun de Paul Biya, le Cameroun d'Aïdjo, le Cameroun de Samuel Eto'o, le Cameroun de Mila, le Cameroun d'Abega, que ce Cameroun-là suit les routes, axe une route nationale, la nationale. En bas là, au lieu de faire un pont, on met une buse. Et ce n'est même pas un pont, parce que lorsque nous regardons en France, c'est des ponts d'environ 2 mètres. 2 mètres de long. Ce n'est pas, un pont de 500 mètres de long, non. Merci. C'est 2 mètres de long sur 6 mètres de large. Parfois moins de 2 mètres. On préfère mettre une buse parce que justement les gens veulent que ça échoue. Merci beaucoup. Ça n'échouera pas. Merci beaucoup, Martial. Un peu déchaîné ce matin. Calmez-vous, Martial. On espère vous retrouver demain avec beaucoup de vigueur comme aujourd'hui. Vision 4 télévision, nous étions en direct de Yaoundé au Cameroun, mesdames, messieurs, après l'arrivée de Xavier Messi au groupe Anecdote, Jean-Jacques Zé, Debo, Harley Andébé, Jason Black, serait-il la prochaine recrue de Vision 4? Ça, on le saura dans les prochains jours. Sidoine Moncam sera de vote dans quelques minutes, le journal de 12h. Ce soir, retrouvez Jean-Jacques Zé pour la grande messe de l'information au Cameroun et ailleurs, à 20h sur nos antennes. Et puis en journée, vous aurez droit à 18h à Passerelle, présenté par Bisdéoulier, et à 16h de news avec Loblin Ndjé. Kapeski revient à 15h30 dans le cadre de l'émission Play. Bonne journée à tous, mesdames et messieurs. On se retrouve demain à la même heure sur les mêmes antennes. Au revoir. Exploiter une raffinerie de brut pour satisfaire le marché local en production pétrolier finie. Cet objectif dès lors largement atteint, elle est résolument tournée aujourd'hui vers le marché de l'exportation. Plus fière, plus forte, plus ambitieuse, elle sait en tout lieu et en tout temps répondre aux nombreux challenges et défis qui chaque jour l'interpellent. La qualité dans les différents services proposés à ses partenaires, l'efficacité dans les projets et réformes d'amélioration de sa qualité de service, la sécurité et la protection autant de son personnel que de l'environnement, conformément aux bonnes pratiques reconnues par l'industrie pétrolière. Bientôt, grâce à son programme en cours de mise à niveau et de modernisation, elle sera capable de traiter sur place toute qualité brute, faisant ainsi passer sa production de 2 100 000 à 3 500 000 tonnes par an. Fierté nationale, elle est une référence sous-régionale. Elle, c'est la Société nationale de raffinerie. Merci beaucoup. On va accueillir Parfait ici. Parfait, bonjour. Bonjour Ernest Obama, bonjour à Francesco, bien des choses à Marcello. Je voudrais particulièrement dire bonjour ce matin à tous ceux qui nous regardent à l'extérieur de nos frontières. Je voudrais également souhaiter un joyeux anniversaire avec quelques heures de retard. Joyeux anniversaire donc à Madame Mimbe Adjagwal Rosine. Elle est du côté de la France. Elle a célébré, elle a soufflé sur son 50e anniversaire hier. Je lui souhaite donc un joyeux anniversaire. Madame Mimbe Adjagwal Rosine à partir de la France. Bien des choses à tous. Je rappelle que le programme c'est Tour d'Horizon et non le Café des Sports à la régie. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Francis Bonga, bonjour. Bonjour Ernest Obama, bonjour Parfait ici. Bonjour également Martial Oona. Je voudrais ce matin dire un bonjour cordial à tous les téléspectateurs fidèles de Tour d'Horizon. Je voudrais également saluer tous les confrères de la presse sportive qui sont en ce moment au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, qui attendent la conférence de presse du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Je pense que c'est la thématique du jour. C'est la thématique du jour. On parle de la sortie et puis la communication. Il y a d'abord eu l'ambassade d'Italie qui a communiqué. Il y a également le ministère des Sports. On va essayer de voir quelles sont les premières pertes du Cameroun en ce qui concerne la Coupe de l'Afrique des Nations. Et donc, ils sont donc justement du côté du stade Omnisport où se tiendra la conférence de presse tout à l'heure. Je voudrais avoir une pensée ce matin pour un compatriote qui nous a quittés le week-end dernier. On l'appelait affectueusement Matip. Matip, c'était un libre penseur
Matip fait partie de ceux qui, aux premières heures de l'avènement de la liberté, de la loi sur la communication privée au Cameroun, il a commencé à donner de la communication sociale, a commencé à donner de sa voix dans les différentes radios urbaines. Il intervenait très régulièrement à Magic FM. Par la suite, il a commencé à intervenir à Satellite FM. C'était un fidèle, il disait ce qu'il pensait. Et je me souviens d'ailleurs qu'au plus fort de ses interventions, à une époque, alors qu'il n'avait pas un emploi fixe, le PDG du groupe L'Anecdote l'avait recruté du côté de la SODEC, la Société des eaux équatoriales du Cameroun, dans sa branche Pura. Il y a séjourné pendant quelques temps avant de repartir. Je voudrais donc me joindre à sa famille ce matin pour avoir une pensée pour ce monsieur. Et je voudrais d'ailleurs saluer le geste du PDG du groupe L'Anecdote qui spontanément a pris sur lui d'accompagner la famille de M. Matip dans l'organisation de ses obsèques, laquelle famille est d'ailleurs attendue ici au sein du groupe L'Anecdote, parce qu'on a eu de la peine à voir les contacts de ces... Attention, monsieur, tout le monde peut débarquer. Nous allons identifier, je voudrais vous rassurer, Ernest Ouah, nous allons identifier les personnes qui... La personne mange la carte. Je voudrais vous rassurer. Je voudrais vous rassurer. Il ne suffira pas que vous appeliez Matip. Même les Matip auront de la peine à entrer en possession de cet argent que le PDG met à la disposition de cette famille, parce qu'il ne s'agit pas de pipi des chats, il s'agit d'un bon pactole qui peut d'ailleurs permettre d'organiser totalement ces obsèques. Merci beaucoup, Francis Bonga. Parfait, ici connaît bien Matip. Comment cela pouvait-il en être autrement? Lorsque j'ai appris son décès ce week-end, j'étais vraiment mal à l'aise. C'est un monsieur que effectivement je commençais à suivre il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Effectivement, c'était du côté de l'autre chaîne urbaine, Magic FM. Il intervenait presque tous les matins pour donner son avis sur des sujets qui étaient inscrits à l'ordre. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévision. Nous sommes en direct de Yaoundé au Cameroun. On sera ensemble jusqu'à 11h52. Le programme, c'est Tour d'horizon. Les dinosaures de l'information répondent présents. Parfait. Ici sera là Martial Tadeo Naé, Francis Bertrand Bonga également sera de notre aujourd'hui. Hier, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a reçu en audience le président donc, de la Banque africaine de développement avec à ses côtés un certain Célestin Monga. C'est un événement au Cameroun. Pourquoi? Parce que lui, il avait été interpellé dans les années 90 après notamment une lettre ouverte au chef de l'État camerounais Paul Biya. Mais aujourd'hui, on comprend que tout est revenu dans l'ordre et il était parmi ceux qui accompagnaient hier le responsable de la Banque africaine de développement. En sport, on le sait tous, la Coupe d'Afrique des Nations de football est toujours l'incertitude en ce qui concerne donc la CAN 2019. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidoum Pat, sera face à la presse dans une trentaine de minutes avec à ses côtés le ministre de la Communication, Issa Tchouma Bakari. La conférence est prévue au stade Omnisport Amadou à Yaoundé, la vieille arène d'Infandena qui a été rénovée pendant la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin qui est notre pays a abrité il y a exactement un an. Il est en poste. Martial Ouna. Bonjour. Bonjour Ernest Ouah, bonjour également à Francis Bonga, bonjour à Parfait, à Ici et toi, bonjour à tous ceux qui ont pris la peine de nous regarder à travers la République, la République du Cameroun. Je pense à ceux qui nous regardent du côté de Ebolova, dans le sud du pays, notamment du côté de Nkolandom, du côté d'Afaningom. Je pense également à ceux qui nous regardent du côté de Limbé, de ce côté-là que se trouve justement à la base du Bir Delta. Pourquoi pas penser aujourd'hui, puisque nous parlons des hommes en tenue, à voir
avoir donc une pensée très encourageante à l'endroit de nos vaillantes forces de l'ordre, de nos policiers qui sont déployés du côté de Bamenda et qui veillent justement au grain de jour comme de nuit, qui nous regardent en ce moment du côté de Bamenda pour que justement le calme puisse revenir de ce côté-là. Et lorsque je parle de calme, pourquoi pas profiter aujourd'hui pour saluer justement tous ceux qui sont à la frontière, dans les frontières camerounaises, pour justement préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Je leur dis un chaleureux bonjour. On va repartir à la régie, faire juste un petit détour et on retrouve Martial Parfait ici et Francis Bonga juste derrière. IFTIC Sub lance un concours en licence et master professionnel dans les filières suivantes: télécommunications et réseaux, informatique, finance et comptabilité, gestion des ressources humaines, management des systèmes d'information, marketing digital et communication. Date du concours, le 29 juillet 2017. Vos dossiers sont attendus jusqu'au 26 juillet. Grande innovation à IFTIC Sub, après 2 années de formation, vous avez désormais la possibilité d'aller continuer vos études en Europe grâce aux multiples partenariats signés entre IFTIC Sub et les universités européennes. Ce concours est organisé en partenariat avec l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, l'École supérieure des sciences économiques et commerciales de Douala et les universités européennes. Ce mois en kiosque, Africa Express, le magazine de l'Afrique positive. À la une, un dossier spécial de 30 pages sur la Centrafrique. Entre la sortie de crise, la relance économique. Le président élu Faustin Archange Touadéra présente les autoroutes de la reconstruction nationale. À découvrir aussi les espérances politiques de Karim Wade au Sénégal, mais également les grandes batailles économiques au Congo-Brazzaville. Sans oublier nos pages spéciales sur le Cameroun. Un Cameroun en marche vers son émergence. Africa Express, le magazine de l'Afrique positive. Créée en 1973 et inaugurée le 16 mai 1981, elle avait pour mission qui avait donc été nommé de ce côté-là pour justement redynamiser ce département ministériel-là, mais également aussi de permettre à certains services qui étaient déjà paralysés de pouvoir fonctionner. On parle notamment d'un fait qui malheureusement aujourd'hui n'est pas de nature à donner la sérénité au pouvoir de Yaoundé, parce que, précise le journal, il faut dire que c'est un article à la limite ironique qui aujourd'hui parle plutôt d'un pari qui a donc été réussi. De quel pari s'agit-il? Il s'agit, précise le quotidien L'Épervier, du pari de la sédition du côté du ministère des Finances. La revue du Patriote parle également aussi. La revue du Patriote, c'est un journal, Monsieur Obama, qui parle également aussi des finances publiques donc au Cameroun, en parlant notamment des salaires du mois de juillet qui seraient donc menacés du côté du trésor public camerounais. On parle d'un péril qui pèse désormais sur les salaires du mois de juillet, selon des sources exclusives de ce journal. L'ordinateur central installé du côté de la Centrale nationale de développement de l'informatique, le Sénadi, est en panne. Si la situation persiste, si cet ordinateur n'est pas dépanné, il y aura reconduction des salaires du mois de juin sans nouvelle prise en charge, encore moins de mise à jour pour les nouvelles recrues ou encore pour les personnes qui iront à la retraite. Et le journal parle notamment de quelques manœuvres qui pourraient donc permettre à quelques personnes véreuses, tapis dans l'ombre, de pouvoir s'enrichir ainsi sur le dos du contribuable camerounais. C'est la grande une du journal de Thierry Mbia dans sa parution donc de ce jour. C'est un péril sur les salaires du mois de juillet, un péril qui vient notamment du Sénadi. Le Financier d'Afrique parle également aussi d'économie en termes de performance des entreprises publiques donc au Cameroun, lesquelles performances, précises au journal, seraient donc en chute
aujourd'hui, les performances seraient donc en chute. On parle notamment du taux de rentabilité donc financière qui est passé de 4 à 3%. On parle d'une productivité du capital qui a connu une baisse et les entreprises ont enregistré une décélération du rythme de renouvellement du parc des équipements productifs depuis 2014. Que faire pour justement sauver les entreprises publiques? C'est les questions auxquelles le journal de Boniface Tchenkam tente donc de répondre ce matin. On parle avec Camer Presse d'économie également, avec un grand zoom qui est justement fait sur celui-là qu'on présente comme le bulldozer des projets structurants donc au Cameroun. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis-Paul Moutazé, qui s'est donc exprimé du côté de Kribi sur plusieurs faits concernant l'actualité. Il s'agit notamment du nouveau programme économique du Cameroun avec le Fonds monétaire international, le retour du FMI au niveau de l'économie camerounaise. Il s'agit également aussi de la dévaluation annoncée du franc CFA dans la zone CEMAC, mais également aussi de l'exécution du budget d'investissement public. Une question fondamentale face à tous ces grands chantiers, que peut Louis-Paul Moutazé? C'est la question à laquelle le journal tente de répondre aujourd'hui, lequel nous rappelle d'ailleurs que le ministre de l'économie a donc dans cette interview-là a expliqué la nouvelle spécificité de l'idylle qui existe désormais entre le Cameroun et le FMI, les motivations qui ont amené le Cameroun à l'OFMI et surtout quelles pourront en être les conséquences qui pourraient donc en découler. C'est Justin Blaise Akono qui nous en parle dans son journal parution de ce jour. Expression économique parle également des gouvernances au Cameroun, le gouvernance avec un classement. Ce n'est pas le classement des plus grands danseurs de Mendjang, mais plutôt le classement des directeurs généraux illégalement en poste. On apprend dans les colonnes d'expression économique qu'il y en a un qui détient le record de longévité en poste. Expression économique nous parle d'un directeur qui aurait déjà retenu vos ressources parfaites ici. Il a été nommé par Amadou Aïdjo, il est toujours en poste, il a près de 44 ans désormais au poste de directeur général. Le journal parle également aussi de celui qui se trouve du côté de la SCNH, qui également bat le record de longévité de ce côté-là. Sans oublier plusieurs autres directeurs généraux. On parle notamment de certains qui sont là depuis 26 ans, comme du côté du Fonds national de l'emploi. D'autres sont là depuis 43 ans, comme le directeur du cinéma. Il a 43 ans en poste. Ernest Ella Evina, c'est son nom. Et il a d'ailleurs le record de longévité. Sans oublier, bien sûr, plusieurs autres qui sont là depuis 20, 15 et voire 30 ans. C'est la grande une du journal Expression économique qui nous propose donc ce hit parade. Il n'y a pas de hit parade entre le Cameroun et la Banque mondiale, mais plutôt on parle d'avenir, un avenir radieux avec cette audience que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a donc accordé au président du groupe de la Banque, là, sans parler du crash d'un hélicoptère qui avait emporté un général qui était justement en mission commandée, tout comme le journal revient également aussi sur le décès de l'ancien commandant du BIR, le bataillon d'intervention rapide, monsieur Sirvan, avant de conclure sur le dernier naufrage des 34 soldats au Cameroun pour justement poser une question fondamentale. L'armée camerounaise est-elle désormais en eau trouble? Et il s'agit notamment de la grande muette qui ploie désormais sous le coup des malheurs, lesquels malheurs s'enchaînent et ne semblent pas vouloir s'arrêter. Si vous permettez, j'ai fait la promesse hier à cette dame de dire un mot à l'émission. L'épouse du commandant qui a été tué à Koussiri, elle nous a appelé hier. Elle disait alors toute la peine qu'elle a eue à suivre Club d'élite dimanche dernier, surtout quand on faisait des commentaires et que c'était un peu dur. Elle me dit, selon si c'est vraiment elle que j'ai eu au téléphone, elle me dit que son mari laisse 7 enfants, le premier à 15 ans, et que toute la famille regardait Club d'élite. Je lui ai clairement dit au téléphone que nous, on fait notre travail de journaliste et que, en l'absence d'une information officielle, on se contente des spéculations qui ne sont pas des vérités et que j'imagine la douleur qu'elle a eue en écoutant tout ce qui a été dit au cours de l'émission. On espère elle va pouvoir supporter tout ce qui arrive. Je lui ai demandé de faire un effort pour que les enfants ne suivent plus la télé et qu'elle-même n'écoute pas la radio pour le moment, que c'était bien pour elle, pour essayer de protéger ses enfants. Mais le comble quand même parfait ici, la dame que j'ai eue au téléphone, si c'est vraiment elle, elle me disait alors que jusque-là, elle n'a reçu aucune visite,
aucune autorité n'est allée la voir chez elle. Je l'ai eu au téléphone hier pendant une quinzaine de minutes. Elle était en pleurs. La dame que j'ai eue, j'ai encore son numéro de téléphone. Elle m'a dit que personne n'est passé pour la voir. J'espère que c'est déjà arrangé, que quelqu'un au moins passé la voir à la maison. Donc on dit encore bon courage à Madame Ondoa. Elle nous a dit qu'elle est de Guelemenduka, elle est Maka de Guelemenduka elle-même. Son premier garçon a 15 ans. Le monsieur laisse 7 enfants. Je vois parfois ici qu'il lève le doigt. Je suggère parfois qu'on finisse la revue de la presse. Mais allez-y d'abord parfois ici. Bon, en fait, je partage effectivement sa douleur. Lorsque vous avez un mari qui était capitaine dans notre armée camerounaise, avec qui vous avez eu autant d'enfants, et qu'on vous dise que l'aîné n'a que 15 ans, je pense que la douleur est énorme. Maintenant, il faut qu'elle sache à un moment donné que parfois la nature vous amène au devant de la scène. C'est le cas. Nous ne pouvons ne pas en parler tout en reconnaissant qu'elle est dans une énorme peine. Nous avons le droit et le devoir d'en parler. Maintenant, elle décrit tout en dénonçant le fait que personne ne soit allé encore lui rendre visite, certainement pour un mot de réconfort en termes d'autorité. Je voudrais déjà commencer par identifier la dame en question, parce que ça c'était une conversation téléphonique. Maintenant, si c'est effectivement l'épouse du capitaine en question, non, l'armée est très organisée. J'ai peur de lui dire calmement mais humblement de dormir tranquille. Le ministre de la Défense prendra certainement toutes les mesures pour qu'elle ressente que son mari a travaillé sous le verre jaune. L'armée est organisée. Il y aura l'enveloppe, il y aura le cercueil, il y aura ce qu'ils appellent largement les honneurs pour son mari. C'était un officier, donc il y aura des honneurs. Donc qu'elle reste tranquille, tout sera prêt. Voilà, j'espère. Cela me semblait quand même invraisemblable parfois ici, dans une petite ville comme Koussieri, même pas le préfet, même personne ne soit allé là-bas. Ça me semblait invraisemblable. À identifier. Donc c'est ça que je disais que si c'est la dame qui m'a vraiment appelé hier, j'ai pris la peine quand même d'enregistrer son numéro de téléphone. La suite de la revue de la presse. La suite de la revue de la presse avec le quotidien L'Épervier qui essaie justement d'expliquer ce qui s'est donc passé effectivement du côté de Mundemba, où le bateau du Bir a donc chaviré de ce côté-là. Le journal nous renseigne que le navire a donc été renversé par les vagues, des vagues dans cette zone où le taux de pluviométrie est le plus élevé donc au monde. Mais la grande une du journal L'Épervier, bien sûr consacrée au prouesse d'Alamine Ousmane, mais du côté du ministère des Finances. Le journal nous parle d'un pari réussi, pour Alamine Ousmane, mais l'actuel ministre donc des Finances du jour, c'était effectivement un libre penseur. Il disait ce qu'il pensait, il pensait ce qu'il disait. Par la suite, naturellement, comme l'a dit Francesco, il a commencé à intervenir du côté de Satellite FM dans notre émission phare. De ce côté-là, mouvance républicaine, pour le même exercice, dire ce qu'il pensait pour la marche de la République, faire un certain nombre de propositions. Et c'est à ce niveau que je l'ai donc connu physiquement, parce que j'entends seulement Monsieur Matip, et je l'ai donc connu physiquement. C'était un monsieur sympathique, un monsieur accueillant. De temps en temps, on a partagé un verre de vin. Malheureusement, il est parti. Je ne sais trop comment. Je ne peux que souhaiter que la terre de nos ancêtres lui soit éternellement reconnaissante. Merci beaucoup. La belle époque, parce qu'on se souvient dans les années début 2000 jusqu'en 2016, 2000, les radios à Yaoundé étaient vraiment des radios fortes, parce que quand on parlait de Satellite FM, c'était Satellite, Magique, Science, François Bicoro, c'était le REC, comment il s'appelait encore là, Jean-Claude Matouké. C'était quand on partait à Radio Scientou, on trouvait des Jipon Remingono, Boubangomna,
Fouda Ifa, Emmanuel Juntap, on allait à Magic FM, il y avait Djenda Mondo, Jean-François, c'est Jean-François également, non? Jean-Claude Djenda Mondo, Issa Mamoudou, c'était vraiment les radios à Yaoundé, c'était cette mouche de retour, hein, c'est pas... La mouche, elle est revenue. Monsieur Bongara, recassez votre mouche rapidement, faut pas nous... Elle n'est pas ordinaire, hein. Pendant l'émission, je vais donc mettre un terme à sa vie, c'est reparti. N'envoyez pas les mouches quand on essaie de faire un travail pour la République, vraiment. Allez, on va... Et il faut quand même dire... Allez, c'est Martial. Vous l'avez connu particulièrement? J'ai connu Matip particulièrement. Et Matip a été parmi ces personnes-là, parmi les premières personnes à décrier ce qui s'est passé du côté de la gestion de la Fédération camerounaise de football. Il a été parmi les premières personnes. Et je me souviens un jour, pendant une émission, il a même failli en venir aux mains verbalement avec un pugilat verbal avec Abdoulaye Ado au sujet de la gestion de la FECAFOOT, pendant que M. Abdoulaye Ado essayait d'expliquer je ne sais pas quoi. Matip a pris son téléphone et à cette émission, lorsque je la présentais encore, j'aimais parfois m'amuser à laisser deux personnes à l'antenne. Et les deux, mon Dieu, Matip lui a demandé, mais Abdoulaye, tu racontes quoi là? Même si on t'a mis les 10 000 dans la bouche, laisse quand même un espace pour que la vérité sorte. Merci. C'est une phrase que j'ai jamais oubliée. Même si tu as les 10 000 dans la bouche, laisse un peu d'espace pour que la vérité puisse sortir. Donc, c'était quelqu'un de très sympa. Malheureusement, il s'en va comme ça. Et on l'a également vu, et c'est le mec qui tous les jours il posait la question, il dit mais on attend quoi pour arrêter tel? Pourquoi on a arrêté tel, on a laissé tel dehors? D'accord. Donc chez lui, tu sais comme on dit, ça sort comme ça sort. Merci beaucoup. Je rappelle que vendredi, donc, tout est quasiment calé donc, à Bangui, en République centrafricaine. Vision 4 ouvre officiellement les portes. On profite pour faire un clin d'œil à toute l'équipe qui est de ce côté de Bangui, avec Mathieu Ekan, avec bien sûr Joël Kwemo, le conseiller en investissement du Premier ministre. On n'oublie pas toute l'équipe technique, notre ami Cyril Niébé, le paysan, on n'a pas oublié Cyril Niébé, le paysan, c'est comme ça qu'il s'est fait appeler. Il est français le paysan, on l'appelle Cyril le paysan. Oui, mais parce que moi, il serait donc Martial Leboeuf. Le gigolo? Non, le gigolo. Non, toi tu seras le gigolo. Ici le gigolo, ok. Et vous, monsieur Obama? Vous serez attention à vos dégâts. Ici le gigolo? Non. Moi je suis on a le bœuf. Il reste parfait ici tout court. Bon gars, Monsieur Francis? Bon gars du Francis. Oui. Bon, moi j'ai deux noms qui sont internationaux, donc je ne vais pas rajouter Obama. Obama l'a tout. Obama c'est partout. Si on allait Obama, on met Nana c'est également partout. Même au Japon il y a les Nana, en France il y a les Nana. C'est les noms du Cameroun, monsieur Obama. Non, Nana Mouskouli n'est pas camerounais, monsieur. Au Japon il y a les Nana. Pour votre gouvernement. La revue de la presse de ce matin. Merci à l'eau. Allez-y. Monsieur Obama. La revue de la presse ce matin, on va commencer avec le quotidien d'émergence qui est donc en kiosque ce matin, qui revient justement sur les différents malheurs qui frappent l'armée camerounaise. Le journal essaie de revisiter l'histoire de l'armée camerounaise depuis près d'une décennie aujourd'hui, avec notamment cette grève des soldats qui étaient donc de retour de Bangui, qui avaient donc protesté à Yaoundé pour réclamer le paiement de leur argent. Le journal revient également aussi sur des assassinats qui sont signalés de ce côté.